Allô? Comme Salam, t'es pas un X-Men. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? T'es enceinte? T'es essoufflée? Ma petite douceur, tranquille, tranquille, reprends ton souffle. Mais Badiali, t'as quel âge? T'as 23 ans et t'es essoufflée? Tu viens de monter les escaliers, mais Seigneur Dieu du ciel, mon petit cœur, fais doucement à ta santé, 23 ans, normalement on n'est pas essoufflé pour ça en tout cas, hein, voilà. Pardon. Donc tu as 23 ans, qu'est-ce qui se passe, ma petite douceur? Oui, en fait, je t'appelle parce qu'en ce moment, je suis dans une situation un peu compliquée. D'accord, qu'est-ce qui se passe dans ta situation compliquée? En fait, j'ai été mariée, j'ai 2 enfants avec mon mari. Pourquoi t'es essoufflée? Je comprends mieux, ok. J'ai 2 enfants avec mon mari et en fait... Coupe le live au parleur. Je suis pas en live. Il y a quelqu'un à côté de toi qui a le putain de live. Ne me dis pas que t'es pas en live, j'entends ma voix. Non, c'est le haut-parleur. Voilà, donc merci. Là, tu m'entends bien? Oui, normalement, je t'entends bien. Oui, donc du coup, j'étais mariée, j'ai 2 enfants et j'ai dû quitter le domicile familial à cause des violences. Et là, actuellement, je suis dans une situation un peu compliquée et je t'appelle, c'est pour savoir si tu aurais des pistes pour que je puisse trouver un emploi. T'es de quelle région, ma chérie? Je suis dans le 78, dans les Yvelines. Dans les Yvelines, tu cherches quoi comme emploi? Je prends de tout, franchement. Là, c'est pour avoir un logement, quelque chose avec les enfants. Non, là, ma situation, je suis avec les assistantes sociaux. Et là, pour l'instant, c'est les hôtels, mais bon, j'aimerais avoir au moins un travail. Et tes enfants, qui est-ce qui pourrait les garder, du coup, si tu travailles? Ma mère. Ta mère? Ok, d'accord. Oui. C'est quoi ton TikTok? C'est MUM-du-bas Kalilou. Alors, même, comme en anglais. Non, c'est pas en anglais, même. Si, oui, c'est ça, comme ça, maman en anglais. MUM, par contre. Ah, voilà, c'est ce que je me disais. Normalement, c'est MOM. Mais bon, toi, c'est même. MUM, tiré du bas, Kalilou, Kalilou. Oui. C'est quoi comme... Pardon, oui, c'est ça, Kalilou. D'accord, ok. D'accord, et t'es prête à travailler dans tout? C'est ça? Oui, je suis prête à travailler dans tout. D'accord, vous pouvez épingler son... S'il vous plaît, s'il y a des gens... j'aime pas entendre ça, moi, parce qu'il y a des gosses et je déteste. Et faites attention, bordel de merde, avec qui vous faites votre vie, bordel de merde. Vous vous retrouvez dans des situations comme ça parce que vous avez pas fait les bons choix avec des trous du cul, clairement. Voilà, ça m'énerve. Voilà. D'un côté, ma chérie, c'est pas de ta faute, mais d'un autre, ma chérie, ça m'énerve. Voilà, je suis désolée, mon petit cœur. C'est compliqué. Voilà, parce que là, il est où le bâtard, là? Ton mari, il est où? Enfin, ce qui te servait de mari, il est où? Bah là, lui, il a rendu l'appartement, justement. C'est pour ça que je me retrouve dans cette situation. Il a rendu l'appartement, pourquoi? Bah, il a dit qu'il voulait plus rester au bailleur. Je peux utiliser juste pour ce soir. Non, j'en ai besoin. Tu poses. Et je pouvais même pas rester dedans parce que il avait des dettes de loyer. J'aurais pu reprendre l'appartement, mais avec... Tu poses. Merci. Mais avec... Pardon? Oui? J'aurais pu reprendre l'appartement, mais avec les dettes de loyer, plus de 3 000 €, je travaille pas. C'est compliqué. Ouais, mais ma chérie, au bout d'un moment, il va falloir, tu vois, il va falloir se réveiller, hein? Ouais, c'est pour ça que là, je me suis... Tu peux pas ne pas travailler comme ça et ne pas, tu vois, il faut que tu te réveilles, ok? Elle cherche un travail dans tous les domaines, ménage, vendeuse, peu importe. Là, t'as pas trop le choix, on va dire, ok? C'est ça. T'as un diplôme ou pas? Non. T'as combien d'enfants? J'en ai 2. C'est le lui qui me l'a donné. C'est le T'en as 2. Ils ont quel âge? Elle a 1 an et l'autre, il a 3 ans. Et là, vous êtes dans le 115, c'est ça? Au 115? Non? C'est ça. Ouais. T'as été véhiculé ou pas? Non, je suis pas véhiculée, je suis en train de passer mon permis. Et tu veux pas, tu devrais te faire former, ma chérie, hein. Ne perds pas ton temps. Si tu travailles pas, fais-toi former, ma chérie.
c'est ce que je voulais faire, mais vu qu'on peut pas rester dans cette situation avec mes enfants, donc j'ai au moins envie d'avoir un travail pour l'appartement. Moi, ce genre de situation-là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Je me dis, en fait, il y a des gens comme ça qui vivent comme ça en France. Ça me... Bon, en tout cas, j'espère qu'ils vont te contacter pour un travail. J'espère. S'il y a une âme charitable ici qui veut bien la faire bosser. Et s'il te plaît, tu bosses, hein, d'accord? Tu nous affiches pas. Oui, ok. oui. Pas parce que après, Non. et tu te remets pas avec le clochard avec qui t'étais, hein, d'accord? L'irresponsable. Non, jamais. Bah oui, on sait jamais, hein, d'accord? Oui, Voilà. oui. S'il te plaît, parce qu'après, ça me fait mal, tu vois, je me sens pas bien. Oui. Voilà, ok? En tout cas, merci beaucoup. De rien beaucoup, force à toi. Merci. Je t'en prie, ma chérie. Salut. Salut, maman. Ah, ça m'énerve, les appels comme ça me met une claque. Je te jure, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je sais ce que c'est que de galérer avec des enfants. Voilà pourquoi il faut que vous vous mettiez avec des mecs. Ni fuck le sma. Ni fuck le sma. Voilà. Comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de oui, non, machin, je suis laxiste avec le mec. Il n'y a pas de laxisme. Voilà. Ce que tu connais, tu vois, je ne oui, ah ouais, je vous dis la vérité. J'espère aussi qu'elle trouvera. Mais ça... Oui, à part couper tes cheveux comme ça, je m'en remets pas. Vas-y. Ah bah je suis très contente. Ah oui, Quand bah, ils vont pousser, je vais les recouper. Vas-y. Je préfère comme ça que long. Vas-y. Attends, mets ta rage. Dans ces cas, t'as vu avec mes cheveux Vas-y, longs, tire devant. Hein? Tire le bonnet devant. Ah, avec mes cheveux longs, je pouvais pas faire de bouclage, je peux les faire. Voilà. C'est catastrophique. S'il vous plaît, mettez-vous avec des personnes qui vous respectent. Mettez-vous avec des personnes qui assument leur rôle. Ne vous mettez pas avec des personnes, c'est-à-dire qui... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il la laisse dans une situation comme ça, il voit ses... Moi, je comprends pas, en fait, ces mecs-là, là... Moi, demain, ça m'arrive. Par Allah, tu vois pas tes enfants. Par Allah, je t'interdis de les voir. Tu laisses tes enfants dans cette situation-là. J'ai juré, tu les revois pas, tes enfants. Voilà, j'ai pas de rahma. T'as pas de rahma pour tes enfants, j'en ai pas pour toi. Voilà. Simple. N'importe quoi. Je vous jure, n'importe quoi. C'est méchant. Eh bah ouais, bah c'est comme ça, la vie, elle est faite ainsi, Khadouj. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Moi, ce mec-là, il pense pas à ses enfants. Ça vous dérange pas de voir vos enfants vivre, grandir dans des hôtels? Ils peuvent se faire veiller, ils peuvent se faire toucher, ils peuvent tous passer, ça vous fait rien? Il dort avec des cafards, des souris, ça vous fait rien? Bande de clochards. Mais après, je vais vous dire la vérité, c'est de votre faute à vous parce que vous acceptez l'inacceptable. Voilà. Vous acceptez des trous du cul comme ça. Vous acceptez des hommes comme ça. Voilà. Ouais, ça me bute, moi, ça, quand j'entends des histoires comme ça, là, ça me fait mal pour les enfants. Je me dis, les pauvres, les enfants, pourquoi, en fait? Le gamin, il va à l'école, son camarade, il a plus, et il va lui dire, oui, j'étais en vacances, j'ai fait ci, et toi, t'es là, tu dors avec des cafards et des souris. Ya Rabbi. Allô? Elle est comme petit cerf. On l'entend. Tu pourras les utiliser si Ok. T'as quel âge, mon petit cœur? Elle va avoir 27 ans, il faut du chocolat. Je t'écoute. Alors, je t'appelle parce que j'ai pas énormément de famille. Je suis un peu en conflit avec ma famille et je voulais avoir un conseil un petit peu personnel, mais je voulais quand même tenter la question. J'ai été mariée pendant pratiquement 5 ans. J'ai un enfant, un fils de 5 ans. Et j'ai divorcé il y a donc à peu près 1 an et demi. Et je voulais savoir, vu que toi, tu as un enfant et que du coup, tu t'es remariée. Du coup, félicitations aussi parce que je suis l'une des nouvelles. Je suis une nouvelle un petit peu. Merci, ma chérie. Et donc, je voulais savoir comment tu as fait pour intégrer un homme dans ta vie en sachant que tu as un enfant. Je voulais savoir comment tu as... Vis-à-vis de ta fille, vu que j'ai rencontré un homme il y a peu de temps et que je sais qu'il veut du sérieux avec moi, je voulais savoir comment tu as fait pour intégrer ton mari dans la vie de ta fille. Alors, ma chérie, moi, il faut savoir que autant la vie de ma fille m'intéresse, autant elle ne m'intéresse pas. Je m'explique. Oui. D'accord? Moi, ma fille, Inch'Allah,
Regarde, là aujourd'hui, elle a 14 ans, Allahumma barak. D'accord? Demain, elle va avoir 24 ans, elle va avoir 25 ans, ok? J'ai pas envie de faire la même chose que ma mère. Et moi, ma chérie, si tu veux, comment t'expliquer? C'est difficile de parler de ce que tu viens de me poser comme question parce que en fait, moi, le contexte, le mien n'est pas comme le tien. Ça n'a rien à voir avec le tien. Donc ma fille, pour elle, ça va de soi que je me marie pour elle. Ça va de soi qu'elle ait des petits frères et sœurs. Tu vois? Pour elle, en fait, c'était elle qui me disait oui, mais maman, j'aimerais bien avoir un petit frère et une petite sœur. Tu vois? Et depuis longtemps. D'accord. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, ma belle? Je comprends. Voilà. Donc moi, c'est pas la même chose que toi, ma chérie. C'est vraiment pas le même contexte. Toi, ton enfant, il a son papa, tu vois, moi, ma fille, elle a pas de papa. Non, justement, en fait, j'ai divorcé pour cause de violence conjugale. Alors, encore une fois, ma chérie, c'est pas je compatis, c'est pas le même contexte. Je comprends dans quel sens je te dis ça. C'est-à-dire que moi, ma fille, c'est pas le même, elle a pas de, tu vois, c'est pas la même chose que toi. C'est-à-dire que pour moi, c'était naturel, et pour moi, et pour elle, que je fasse ma vie et que je fasse, c'est-à-dire des enfants, et que je fasse des petits frères et sœurs, et voilà. Moi, ma fille, par exemple, c'est une reine. Je m'explique. C'est-à-dire que elle a choisi de vivre avec sa mamie. Voilà. Oui, je comprends. C'est pas moi qui ne veux pas qu'elle vive avec moi, c'est elle qui a choisi ça. Elle a été éduquée avec 3 amours totalement différents. L'amour de sa maman, l'amour de sa mamie, l'amour de sa deuxième maman qui est ma sœur. D'accord. Simple. Donc en fait, c'est un peu compliqué. Moi, ma sœur, quand elle s'est mariée, par exemple, ma fille, quand elle a appris ça, elle était ultra heureuse comme elle a été ultra heureuse pour moi. Et oublie pas, moi, j'ai grandi aussi avec ma fille. Je l'avais, ma chérie, excuse-moi, je l'ai eue, elle avait... j'avais, 21 ans. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Oui. Donc en fait, même souvent quand on chamaille, quand on fait des dégustations, là j'en ai fait une avec elle, à chaque fois je me chamaille avec elle parce que en fait, et c'est ma fille et je la vois comme ma petite sœur et je la vois, tu vois, la relation, et elle écoute ma mère, et en fait quand ma mère lui rouspète dessus, tu vois, elle vient, elle me dit oui mais maman, pourquoi je peux pas faire ça? Je lui dis je m'en mêle pas, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je suis sa maman, il y a un moment où je suis sa grande sœur, il y a un moment où je suis son daron. Quand il faut aller la défendre à l'école, moi, il n'y a personne qui touche à ma fille. Tu comprends, c'est pas la même chose, ma chérie. J'imagine que toi aussi, c'est pareil, hein, dans la relation. Mais la situation n'a rien à voir avec la tienne. En fait, je voulais savoir parce que, oui, certes, la situation n'est pas la même parce que, moi, c'est pas la même chose. Enfin, mon fils n'a pas vu son père parce que c'était sous les coups de violence conjugale, donc il n'a pas grandi avec. Mais je voulais savoir si, par exemple, est-ce que tu comptes intégrer ton mari dans l'éducation de ta fille? Non. Est-ce que tu... Non. Moi, mon mari, jamais, il est venu, il a dit non, mais il faut pas qu'elle fasse ci ou il faut pas qu'elle fasse ça. Voilà, c'est ce que j'essaie de comprendre parce que c'est nouveau pour moi. Ça, c'est... Non, ma fille, elle a pas besoin de... Mon mari, c'est pas son père. Elle a pas besoin de père de substitution, et j'ai pas envie de lui imposer ça aussi à mon mari. Tu vois? Et demain, ma chérie, ça se passe mal avec mon mari. Demain, je divorce avec mon mari, quoi? Je vais briser aussi le cœur de ma fille? Non. C'est ton beau-père, ok? Il la respecte comme si c'était sa fille. Il l'aime comme si c'était sa fille. D'accord? Je vous jure, les filles, que je vous mens pas. Et Qassamen Billah, hein. La dernière fois, j'étais au Maroc, il m'a dit, ouais, j'ai pris des billets pour Walt Disney, pour Rim et nous. On l'emmène à Walt Disney. Je lui ai rien demandé. Je vais pas vous mentir, franchement, alhamdoulilah, je suis pas tombée sur un bâtard. Je suis pas tombée sur un mec, c'est-à-dire négligent, ou un mec en fait qui calcule pas ma gamine. Son anniversaire, elle a eu un beau cadeau, voilà. Enfin, c'est un mec vraiment avec ou sans pour l'Eid. Elle a ses cadeaux en dehors du Eid. Il la traite comme si c'était sa fille. Voilà. Il rigole avec elle comme si c'était sa fille. Se tape des barres avec elle. Souvent, lui envoie des snaps. Tonton, machin, c'est quand que tu m'achètes. Le mec, il lui offre de l'argent. Elle lui dit, ouais, c'est quand tu m'offres un tacos. Elle lui a dit, je m'en fiche, je veux pas de ton argent, je veux un tacos. Tu vois, par exemple. Et elle lui dit, oui, machin, je suis en guerre, toi et moi. Toi et moi, on se parle plus parce que j'ai pas eu mon tacos. Mais le tacos, il date d'il y a 5 mois. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Mais tu vois, ce genre de... Lui-même, de lui-même, il est venu, il m'a dit, écoute, j'ai pris des billets pour les 2 parcs à Walt Disney, on va à Walt Disney avec la petite. C'est pas son... Mais
Demain, admettons, demain, elle lui manque de respect. Moi, je veux pas qu'il vienne et qu'il lui parle mal ou un truc comme ça. Tu viens, tu me parles moi, et moi, je vais te montrer c'est quoi l'éducation. Je veux ni qu'elle manque de respect à son beau-père, et je ne veux ni lui qui lui manque de respect. Bon, lui, ça risque pas. Est-ce que vraiment, il l'aime comme si c'était sa fille? Vraiment, il me dit, ouais, cette fille-là, elle est bien élevée, elle est gentille. Il l'aime comme si c'était... oui, Walt Disney, tu m'as compris. Le truc, c'est en Floride. Le truc de... là, en France. Tu vois? Disneyland Paris. Oui, c'est la même chose. Disneyland Paris, Walt Disney. Eh ben, Walt Disney, c'est celui qui a fait Disneyland Paris. Bah, t'as compris. Je t'ai pas dit, il a pris des billets pour Orlando. Oh là là! Fallait que je tombe sur un commentaire. Je rigole, ma chérie. Tiens, voilà, ma chérie. Eh ben, c'est la même chose. Walt Disney, c'est le créateur. Eh ben, c'est lui qui a fait Mickey et Minnie. Bon. Ah, comment vous êtes trop sur les trucs. Ouais, machin. Ah non, il va pas l'envoyer jusqu'en Floride. Ça va foutre, bon. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, mon petit cœur? Oui. C'est-à-dire, il faut que le mec, il respecte ton enfant. Il faut que ton enfant, il respecte le mec. Moi, souvent, j'entends Lim parler avec lui, je lui dis, tu te calmes. Et lui, il est là, il veut pas, là, ben, il me dit, mais elle est petite, Loubna, c'est pas grave, machin. Les jeunes, ils sont comme ça. Non. Fabienne, punaise, mais parce que tu sais quoi, c'est toi, tu portes cette coupe-là. Voilà, c'est normal, tu vois. C'est tout, Fabienne, c'est que t'es une vieille accrocha et tu portes cette coupe-là. Et là, maintenant, envoie-moi encore, tu vas voir. Tu comprends, ma chérie? C'est tout. Oui, je comprends. C'est-à-dire que, voilà, il faut un juste milieu. Ni ton enfant, il manque de respect à ton mari, ni ton mari, il prend le dessus et il se prend pour le père du gamin. Ma chérie, moi, 14 ans, je l'ai élevée toute seule. Enfin, toute seule, avec ma mère. Les deux personnes qui ont le droit, qui ont un pouvoir de nuisance sur ma fille, d'accord? C'est ma soeur et ma mère. Voilà. Moi, la seule chose que je veux, c'est du respect. Je veux que ma fille, elle respecte mon mari et je veux que mon mari respecte ma fille. Voilà. Mais je voulais poser une question aussi parce que, après, c'est sûr que mon fils, il n'a pas le même âge que ta fille. Moi, il a 5 ans. Et je sais que les enfants, ils s'attachent très vite. Et je voulais savoir si, par exemple, admettons, si ta fille ne s'était pas forcément bien entendue avec ton mari, est-ce que ça aurait été un frein ou si tu ne prenais pas la vie de ta fille en compte? Ou vraiment, j'aurais fait en sorte qu'ils s'entendent bien. En tout cas, j'aurais fait en sorte qu'ils s'entendent bien et très sincèrement, j'aurais pas pu me marier avec une personne alors que ma fille, elle l'aime pas. D'accord, donc pour toi, la vie d'un enfant compte dans la relation. Bien sûr. Bien sûr. Mon enfant, ma chérie, passera toujours avant mon mari. Oui, je me doute. Et même si j'ai des enfants avec lui, c'est mes enfants avant toi. Oui, je me doute. Voilà. Mais j'en oublie pas ma place de femme. Voilà. C'est-à-dire, ces femmes-là, en fait, elles se perdent. Tu vois, elles ne vivent que pour leurs enfants. Non, moi, je suis pas du tout ce style de maman. Moi, on est des femmes, on est des mamans. J'estime que moi, ma fille, elle ne manque de rien. Elle a tout ce qu'elle veut. Alhamdoulilah, que ça soit de mon côté, que ça soit du côté de Oumi, que ça soit du côté de mamie. Elle a tout ce qu'elle veut. Si c'est pas moi qui achète, c'est ma soeur. Si c'est pas ma soeur, c'est ma mère. Et tu vois, c'est-à-dire, je ressens pas le... Tu vois, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord, ok. Ma chérie, c'est pour ça, ton enfant, il passe toujours avant. Si ton enfant, malgré toutes les tentatives... Après, il y a des enfants, c'est vraiment des sorciers. Il y a des enfants qui font en sorte qu'ils détestent toujours la personne parce qu'ils veulent leur maman que pour eux. Ah oui. Si je vois qu'après, moi, mon mari, par exemple, il traite bien mon enfant et que mon enfant, c'est lui chétan, voilà, pleure un bon coup et ça passera. Voilà. Imagine-toi si le mec, il est bien avec toi, il traite bien ton enfant, et que ton enfant, malgré tout ça, en fait, il aime pas ton mari. Oui, c'est ce que je me dis. Ça arrive, malheureusement. Ça arrive, les caprices, ma chérie. En fait, ça dépend de l'éducation que vous donnez à vos enfants, encore une fois. C'est tout. Exactement. Parce que quand tu donnes une bonne éducation à ton enfant, d'accord, il n'y a pas de raison c'est-à-dire moi, il y a un truc, il y a une copine à moi m'a raconté un truc. Elle s'entend très bien avec son ex-mari et son ex-mari a refait sa vie avec une femme et son fils, il est venu, il lui a dit, en tout cas maman, elle, je l'aime pas. Elle a corrigé son fils. Pourquoi elle a corrigé son fils?
Parce que la femme, elle est gentille avec lui, elle le traite bien. Elle lui a dit, t'as intérêt à la respecter. Elle lui a parlé comme ça, elle lui a dit, t'as intérêt à respecter ta belle-mère parce qu'elle est gentille, elle fait pas mal de choses pour... Regarde, hein, quand même, c'est l'ex-femme, c'est sa mère qui a corrigé l'enfant parce que, en fait, l'enfant, il parlait... Parce que l'enfant ne voulait pas que son père refasse sa vie. Oui, je me doute. Et de toute façon, la belle-mère, elle a une place entière dans la vie de l'enfant. Donc, Bien sûr. Je comprends exactement ce qu'elle veut dire par là. Oui, c'est-à-dire, on prend les mêmes... tu vois. Mais voilà. Enfin, mon petit cœur. D'accord. Parce que moi, je trouve que c'est assez compliqué de faire rentrer une personne dans la vie d'un enfant parce que on m'a toujours dit qu'un enfant, ça s'attache hyper rapidement. Oui, mais il faut faire attention. C'est à vous. Ne faites pas rentrer facilement un mec aussi. D'accord ? Oui. Le mec, moi, il voit pas ma fille s'il n'y a rien de sûr. Moi, excuse-moi, il a vu ma fille quand j'avais mon dossier placé en mairie, tout chaud, tout rempli et tout. Hein. Tu viens pas, moi, je refais pas rencontrer mon mec à ma fille. Hors de question. Oui, ça va de soi. Je suis désolée. Moi, elle rencontre mon mari. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Ok, ma chérie? Ça marche, je te remercie beaucoup. Bisous. Ça va. Ah ouais, les filles, faites attention. Hein. Bon. Code Ohari, Hafsa, mon petit cœur, merci. Ouais. Et encore, vous avez rien vu, oui. On en reparlera dans quelques temps. On appelle ou on enfile des paires? Ah, j'ai rien dit. Allô? Oui, bonsoir. Ça va être... Ah, toi, t'es du Schnorr aussi. Ça va, Loubna? Vous aimez trop parler comme ça. Mais non, t'as pas dit ça, là. C'est vrai? C'est dur. Ouais, bah ouais, grave. T'as quel âge? Ah putain, elle a 21 ans, on dirait qu'elle en a 47 quand elle parle. Vas-y, parle, mon petit cœur. Bah, en fait, je t'appelle par rapport à mon frère. Ouais. M'a dit, appelle-la, ce sera mieux. Appelle-le. Ouais, que moi je t'appelle, ce sera mieux. Vas-y, ok, ouais. Alors, en fait, mon frère, il a 20 ans et en fait, il est en couple avec une meuf qui a 18 ans. Seigneur Dieu du ciel, ouais. Et en fait, ça fait 2 ans qu'il est en couple avec. Ouais. Et il veut se marier. Enfin, il compte finir ses études et il veut se marier avec, mais mes parents, ils veulent pas parce que dans le passé, ils ont eu des histoires avec, c'est limite leur pire ennemi. Et du coup, avec la gamine? Ouais, parce qu'en fait, je t'explique, avant, mes parents, on est d'origine turque, tu vois. Et avant, mes parents, ils habitaient au-dessus d'un kebab et mon père, il travaillait dans le Comme kebab. Par hasard. Ouais. Et mon père, il travaillait dans le kebab en question. Bah, et c'est ma chérie, je suis désolée pour les préjugés, mais bon, j'ai envie de te dire, c'était prévisible quand même qu'il travaille. Il habite au-dessus d'un kebab, il travaille pas dans le kebab, il y a un problème. Il y a un problème, ma chérie, s'il travaille pas dedans, c'est que c'est le boss. Voilà, non, mais d'accord. Il y a que les Turcs. Hein. Bah oui, je sais. Ah là. Et notre vie, c'est le kebab. Et bref. Et du coup, mon père a travaillé là-bas, etc. Et après, ils ont voulu déménager parce que leur situation, ça allait de mieux en mieux. Ils n'ont pas rendu la caution. Plus, mon père a travaillé 1 mois, ils leur ont même pas rendu l'argent. Ils se sont comportés comme des chiens. Ah, ça, c'est les parents de la gamine. Oui, les parents de la gamine. Et du coup, ma mère, elle a dit, c'est hors de question. Elle a dit, j'irai même pas lui demander sa main. Je vais pas me rabaisser. C'est hors de question. Même encore aujourd'hui, j'ai parlé avec elle. Parce que mon frère, là, il est arrivé dans une situation où il dit, bah, si elle fait ça, moi, ça y est, je la prends, je me sors avec, genre, je fais mes bails et après, je reviens, ouais, ça y est, je suis obligée de me marier. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas faire du haram pour faire du halal après, il est un peu con, ton frère. Ouais. C'est du n'importe quoi. Et du coup, je lui dis, je lui explique, et après, il me dit, ouais, je sais que ça va. La fille, est-ce qu'elle a quelque chose? Est-ce qu'on a quelque chose à reprocher à la gamine? Bah, non, enfin... Mais après, moi, je lui dis, tu vas te marier, mais après, je sais pas si chez les autres c'est comme ça, mais chez les Turcs, quand tu te maries, bah, tu te maries avec sa famille aussi. Sache que le samedi et le dimanche, si ta femme, elle dit, j'ai envie d'aller chez mes parents, tu seras obligé d'aller avec. Quand tu auras un gosse, si ta femme, elle dit, ouais, viens, je vais les laisser à ma mère, bah, tu seras obligé de les laisser. Mais du coup, il m'écoute pas, il me dit non, je m'en fous. Et du coup, là, je sais qu'il regarde ton live, donc j'aimerais bien avoir des conseils par rapport à ça. Par rapport à ça, putain,
problème avec les O et les A, c'est catastrophique. En tout cas, moi, la seule question, c'est est-ce que la gamine, on a quelque chose à lui reprocher, oui ou non? Comment ça? J'ai pas compris. Est-ce que, islamiquement parlant, vous êtes musulman ou pas? Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à reprocher à la gamine? Est-ce qu'elle a un mauvais comportement? Est-ce qu'elle est... Non. Non, elle est bien? Elle a un bon comportement? Oui, oui. D'accord. Sauf que, ouais, elle est trop... En fait, c'est ça aussi, je voulais rajouter, et ça, je trouve que c'est important, c'est qu'en fait... ils ont beaucoup d'argent, tu vois, ils sont riches. Genre, la meuf, elle va, toutes les semaines, elle s'achète des montres à 500 balles, elle s'achète des parfums à 500 balles. Et nous, on n'est pas dans cette situation-là aussi. D'accord. J'ai dit, tu vas te marier avec elle, tu vas venir avec un salaire de 2000 euros par mois. La meuf, elle pourra pas, tu vois. La meuf, elle est dans le luxe, quoi. Ouais, elle parle déjà de mariage. Elle dit, ouais, moi, dans mon mariage, faut que t'appelles ci, faut que t'appelles ça. Elle impose déjà, tu vois. Et sa famille, en général, ils sont comme ça aussi. T'as qu'à parler au belloul de ton frère qui m'écoute. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? C'est à lui. C'est lui qui est perdument amoureux d'elle. Ouais, il m'écoute pas. Et là, j'ai dit, ouais, je vais appeler Loubna, tu l'écoutes? Ouais. Et du coup, voilà. Voilà, franchement, je sais pas quoi te dire, ma chérie. Voilà, le mec, il est conscient que s'il lui achète pas une montre par semaine à 500 balles, il travaille dans quoi? Dans un kebab, ton frère? Non, mon frère, il est dans ses études, là, il travaille pas encore. Ils savent pas dire il est dans ses études encore, là, mon frère, là. Il est parti hier soir, là. Non, mais comment vous parlez, c'est une catastrophe, hein, vraiment. Il est encore dans ses études, ouais. Il était au truc, là. C'est une horreur. Là. Et c'est des études de quoi, s'il y est? C'est des études de quoi? De kebaberie? Non. Alors c'est de quoi? C'est dans le bâtiment pour être conducteur de travaux. Et quoi, oui, ouais, la turque, c'est toi kebab. Ma chérie, j'en ai absolument. Il n'y a rien d'autre. Ma chérie, mais c'est pas avec ça qu'il va. Ah putain, mais c'est pas avec ça. Il m'écoute le il est dans les études. On dirait que t'as l'impression qu'il va devenir médecin, le mec. Ma chérie, c'est pas avec le bâtiment. Mais c'est un beau métier, hein, ouais. Je dis pas. Mais c'est pas avec le bâtiment qu'il va lui acheter une montre par semaine, quoi. Oui, c'est ça. Mais moi, il me dit, ouais, elle me dit, parce qu'apparemment, elle accepte sa situation? Oui, elle accepte. Mais je sais que même si elle dit ça, je sais que quand elle va se marier, voilà, quoi. C'est pas la même chose. Merci. Elle va le regretter. Merci. Et après, ils vont se séparer. Et moi, je me dis, j'espère pas qu'il va avoir un gosse. Imagine, il y a un gosse. Mais elle est comment, cette femme? Est-ce qu'elle a les yeux bleus océan? Non. Est-ce qu'elle a les yeux gris? Oui. Mais oui, elle parle que d'argent. Ouais, moi, à mon mariage, mais en fait, elle n'a pas compris celle-là. Mais tu vas me laisser parler, Gunaïden Ashkem, ou c'est comment? Je sais pas. Est-ce qu'elle a les yeux bleu-gris? Est-ce qu'elle a les cheveux noirs corbeau? Est-ce qu'elle est belle comme un... Ah ouais? Ah non, elle est pas belle. Elle est pas... Si, elle est belle, mais voilà. C'est pas la belle sœur sorcière. Ah ouais, t'es la jalouse. Punaise. Non, mais je suis pas jalouse. Non, mais je suis pas jalouse, là. Attends, moi, je l'ai vu, il était... Mais je l'ai même pas rencontré. Moi, je l'ai même pas rencontré, hein. Je l'ai vu peut-être une fois dans un mariage. Ah putain, bordel de... Ah putain, les schlardis, j'en ai marre de vous. Ah putain. Je comprends pas, là. Non, là, moi, je suis pas jalouse, là. Attends. Il était au kebab, voilà. C'est pas non plus Diana, hein. Ouais. Du coup, tu conseilles quoi? Seigneur, je conseille que ton frère, il aille se gratter un peu, tu vois. Il a 20 ans, le Berloul, il va aller se marier avec quel argent? Parce qu'il est en études de bâtimenterie. Comment il fait après? Avec quel argent il travaille et tout, fait des petits jobs. Et du coup, ça fait peut-être 3-4 ans qu'il met de l'or de côté, etc. Même pour la dot. De l'or de côté? Ouais, en fait... Il m'écoute, là, il est avec toi, ton frère?
Non, mon frère, il est pas avec moi, là. Je vais lui mettre du Mounir Moons. Il y a que lui qui peut vous mettre d'accord. Espèce de hamar. Oh là là, menterie. Oh mon Dieu, pardon. Bâtimenterie, Seigneur. Non mais ma chérie, il est pas un peu teubé ton frère? C'est normal, mesquine. Le daron Gounaïden, s'il te plaît, il doit péter un câble. C'est normal. Ouais, bah franchement, mes parents, ils veulent pas. Moi, la vérité, je prendrais pas ça pour mon fils. Tu sais pourquoi? Pourquoi? La fille, machallah, peut-être qu'elle est bien, elle est belle, elle est gentille, elle est ce que tu veux. Mais il aurait même pas les épaules, le hmar. Je veux pas m'afficher, moi, devant une famille. Déjà, on est déjà en conflit. Il faut que je montre que, tu vois, on est une vraie famille. Et le mec, il est en train de mettre de l'or de côté. Putain. Ouais. Mais vous naissez avec des pièces d'or dans la bouche ou c'est comment, les Turcs? Non, mais. Quoi, vous avez un tarot sur l'or? Il travaille et quand il va en Turquie, bah. Avec ce qu'il y a, bah, il fait un peu d'or, petit à petit. D'accord, ok. On est vraiment dans les séries turques, la riche qui se marie avec le pauvre. Épingle, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est ça. Ouais. Bah, va parler un peu avec ton frère, d'accord, saisis-le, d'accord? Ok? Il a qu'à faire un tour en Turquie, il a qu'à faire une série et après il revient péter d'oseille et il la marie pour part. Ou sinon, il part avec elle et ils font une série tous les deux. Ouais, je pense que je vais faire ça, je vais lui dire. Ah ouais, non, mais parce que franchement, il est dans les études de bâtiment, il est en formation. Ouais, voilà. C'est ça. Non, d'accord. Anastasio. Seigneur Dieu du ciel. Franchement, c'est là où on voit qu'il est encore jeune et en plus de ça, il a 20 ans. Qui commence déjà par travailler, qu'il ait une stabilité, un CDI et ensuite on verra le mariage. Bordel de merde. Oui, c'est ce qu'on lui dit, mais bon. Ouais, bah voilà, bah tu lui diras, bah bravo le hma. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. C'est ce que tu veux que je te dise, ma chérie. Faut pas abuser quand même. N'importe quoi. Bah voilà. Allez. Bon, bah merci beaucoup. Il est tard, là, d'accord? Bisous à ta soeur et félicitations. Merci. Je suis trop fière de vous, frère. Merci, c'est gentil. Ouais, merci. Allez, moi aussi, je suis trop fière de toi, ma chérie. Allez. Merci. Allez, bah bonne soirée, bisous. Merci, bonne soirée. Allez, bisous. Bisous. Seigneur, comment je peux pas cet accent? Je les kiffe, c'est ça le problème. Seigneur Dieu du ciel. Allô? Ouais, allô? T'as quel âge? Elle a 28 ans, ouais. Tu comptes venir à Marseille ou pas? Mais j'aimerais tellement, vas-y toi aussi, tu me mords là, vas-y. Tu fais des events, tu vas à droite à gauche, mais Marseille, tu m'as oublié. Ma chérie, moi on m'appelle pour Marseille, je viens, d'accord? Avignon, en fait, ils ont les reins solides. Marseille, je pense que vous êtes encore un peu, tu vois? Voilà, vous voulez pas la queen chez vous, en fait. Aïe! Marseille, bébé! Hein. Moi je kiffe Marseille, hein, mais ça fait tellement longtemps que je suis pas partie. Mais non, en plus, tu viens à Avignon, t'es à côté. Ouais, bah oui, mais c'est ça. Voilà, je sais. Je suis à 2 doigts. Je suis à 2 doigts de prendre Ilona et de fly à Marseille. C'est à 1 heure en plus, c'est ça, 45 minutes, 1 heure. Mais voilà, t'es pas loin. T'es pas loin. Et en train, t'es à 30 minutes. Non, mais c'est une skin. Seigneur. Moi, c'est moi, je t'appelle juste pour ça, en fait. J'ai envie de te voir. Bah d'accord. Je crois que je vais faire Marseille et Paris pour venir te voir. T'es mal. C'est ça, un peu. Ah, ça, elle m'a dit, viens, on va à Marseille à la fin du mois. Oui, voilà, bien sûr. Elle a raison. Ouais, bah, elle a raison. Bien sûr. Ah, bah, mais bien sûr. Et puis quoi encore? Bah oui. En plus, elle me sort une date à la fin du mois. À la fin du mois, je serai même pas en France, s'il te plaît. Tu vas à Lille, à Luxembourg, à Casablanca. Viens un peu à Marseille. Ma chérie, je te jure, ma chérie, que j'aimerais venir à Marseille. Bon, écoutez, les marques, vous voulez, je suis là. Voilà. Invitez-moi. Voilà. Au moins, c'est Jou bébé. Eh ben oui, un peu. Voilà, c'était juste pour te dire ça. En tout cas, moi, je voulais juste te dire que grâce à toi, ça fait longtemps que je te suis. Merci, Wallah, j'ai une confiance en moi. Parce que je te suivais, j'avais pas confiance en moi. Wallah, depuis que je te suis, écoute-moi bien, j'ai confiance en moi, mais une dinguerie, tu peux même pas imaginer. Wallah. Je te jure, hein, tu peux même pas imaginer. Avant, j'étais grave timide avec les mecs et tout, maintenant. Ah, c'est vrai? Bah voilà. Moi, c'est ce que j'ai dit à une nana au Maroc. Je lui ai dit, viens à Paname, je vais te dévergonder, tes parents, ils vont rien comprendre. Ah, ils vont se dire, ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, tu vois?
Clairement. Je lui ai dit, viens, Panaï. Elle m'a dit, oui, je suis un peu pas bien, je me sens pas trac, je pense que je suis en dépression, machin. Je lui fais quoi? Viens. Viens, je vais te montrer c'est quoi la dépression. Enfin. En tout cas, merci beaucoup, mon petit cœur. Barakallahu fika. Franchement, tu fais du bien à beaucoup de personnes. Merci, c'est gentil, ma chérie, mon petit cœur. Et franchement, je te remercie vraiment. Grâce à toi, je me sens bien. Voilà. J'arrive à faire le cœur inversé. Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. Ouais, voilà, ma chérie. En tout cas, prends soin de toi. Merci, ma chérie. Et je voulais juste dire aussi, Hafsa, t'es magnifique, mon chat. Faut le dire, t'as des motos, elles sont magnifiques. T'as vu? Faut le dire. Hein. Non, mais là, maintenant, elle va te dire merci, ma chérie, mais je le savais. Ça, c'est la phrase de Hafsa. Ouais, j'ai pris un abonnement tout à l'heure. Oh, c'est trop mignon. Merci beaucoup, mon petit cœur. Merci, ma petite douceur. Voilà, juste pour te dire ça. En tout cas, quand tu es sur Marseille, préviens. Ouais. Enfin, préviens pas en privé, mais préviens sur Snap. En tout cas, oui, vous allez me voir. En tout cas, je vais vous mettre un petit Marseille comme ça, un petit Marseille bébé. Tu fais un petit meet-up comme à l'ancienne, là. Tu vois comment j'aimerais trop. Vas-y, allez, vas-y, là, t'es en train de. Vas-y. Aïe, bisous. Inch'Allah, tu vois. Inch'Allah, mon petit cœur, Inch'Allah. Allez, bisous. Voilà. Aïe, bisous. Allô? Alaykoum salam. Bah, ma chérie, je suis désolée, on va devoir écourter cet appel parce que je ne pourrai pas parler avec le téléphone collé à l'oreille. Par mail, ma chérie, tu m'envoies un mail. D'accord? Tu veux pas venir dimanche, s'il te plaît? T'es en anonyme, on te change ta voix? Seigneur Dieu du ciel. Pourquoi? Le rapport avec ce que tu viens de dire, ma chérie. C'est parti très loin où? Ouais. Tout ça, c'est sur les réseaux? Ben voilà, quand vous n'avez pas les reins solides pour les réseaux, ne vous mettez pas sur les réseaux. De un, ma chérie. De deux, laisse-moi finir, s'il te plaît. Y a pas de, c'est pas une question de te montrer ou de pas de te montrer, on s'en fiche. D'accord? De deux, ma chérie, avant d'aider les gens, d'accord, il faut savoir qui tu aides. Voilà. Parce que c'est ça, ma chérie. Tu vois, quand t'aides les gens, regarde la finalité, comment t'es, dans quel état t'es. Voilà. Tu vois? Et tout le monde en prend, t'as toute ta famille derrière qui prend. Voilà. Ma chérie, c'est vous aider à votre niveau. On n'aide pas, c'est-à-dire à un niveau supérieur qu'on va pas pouvoir, c'est-à-dire assumer. Et surtout, les réseaux, c'est pas un jeu. Les réseaux, ma chérie, il faut avoir les reins solides. Psychologiquement, il faut être bien stable. Tu vois? D'accord, bon alors voilà.
T'as vu? Voilà pourquoi moi je veux... Moi, tu vois, voilà pourquoi, tu vois. Eh ben, c'est parti loin. Mais ma chérie, tu veux pas parler en live? Comment tu veux qu'on t'aide alors que tu veux pas parler en live? Eh ben, ma chérie, je suis désolée, Al-Habiba Diali. Je vais devoir écourter l'appel. Je suis désolée parce que je peux pas continuer comme ça, moi, à parler comme ça. Tu vois, c'est une grosse histoire et c'est dommage, tu veux pas en parler. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que là, ils auraient pu signaler, ils auraient pu faire pas mal de choses. Voilà. C'est tout. Eh ben, écoute, je vais quand même faire un petit débrief de ton histoire, ça te dérange pas, hein? Voilà, ok? Voilà. Bon, ma chérie, sur ces belles paroles, je te souhaite une belle et douce nuit, ok? Et force à toi, force à ta famille, force à tout le monde, ok? Eya, bisous, merci ma chérie, merci ma belle, bisous. C'est une nana qui s'est fait arnaquer par un Gazaoui, qui lui faisait croire en fait qu'il était à Gaza, alors que le mec en fait il était pas à Gaza. C'est une meuf sur les réseaux. Voilà. Voilà pourquoi moi quand on me dit machin et tout, aider, il n'y a pas de souci, j'aide, d'accord? Moi il faut de la Voilà pourquoi je peux abs. Ouais, machin, laisse-les monter, machin et tout. Et le décor Gazaoui et tout, hein, vraiment le vrai...